La coopération entre grands groupes et PME est un sujet hautement stratégique. Je ne connais pas un pôle de compétitivité qui ne l'ait pas inscrite dans sa feuille de route. Et en même temps, cela fait plus de 20 ans que l'on en parle et convenons que le sujet reste souvent au niveau de la lettre d'intention. Pourtant, cela peut marcher. Je prendrai deux exemples traités par Imoveo pour illustrer les enjeux et les bénéfices. Dans l'aéronautique, par exemple, il s'est agi de réduire le nombre et la cascade de fournisseurs. Et il a été possible de transformer cette contrainte en opportunité pour des PME de construire une relation partenariale avec des grands groupes. J'ai même le souvenir d'avoir facilité la prise de conscience de nos donneurs d'ordre que ces exigences vis-à-vis d'un sous-traitant étaient totalement irréalistes. Eh bien, ceci a débouché sur une nouvelle définition de processus collaboratif et d'engagement de réciprocité clair et partagé. Le deuxième exemple va encore plus loin. Dans l'électronique, une PME était clairement en panne de croissance et pourtant son marché des grands groupes de l'industrie des services avait des besoins. Alors où était le problème ? Eh bien, c'était dans la posture de sous-traitant à donneur d'ordre qui n'était plus la bonne réponse. Un diagnostic stratégique avec cette entreprise, en impliquant ses grands clients, a permis de générer une innovation collaborative dans l'offre de services, de créer de la valeur réciproque et de gagner de nouveaux marchés. Alors, quelles sont les conditions de réussite d'une coopération partenariale entre grands groupes et PME? J'en vois 4 essentiels. 1. Le bon vouloir, car c'est une question d'intuitu personnel. 2. Le projet stratégique, car c'est lui qui permettra de dire si le partenariat est pérenne. 3. Les règles du jeu et ou le système relationnel. Et définir le projet stratégique et mesurer les gains et les risques du partenariat aide à poser les règles. Enfin, je citerai la capacité à créer une nouvelle chaîne de valeur ou à améliorer une chaîne de valeur existante, car c'est bien la valeur perçue par le client final qui est le juge de paix. Si vous désirez un diagnostic de votre efficacité client ou tout autre élément de votre relation client, contactez-nous aux coordonnées indiquées sous cette vidéo. Vous pouvez également me contacter directement, je serai ravi de m'entretenir avec vous.